Salut, c'est Coralie, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec Louise, qui est une amie, et on se connaît depuis pas mal de temps. On a été dans la même classe en 5e et en 6e secondaire, à la Vallée-Bailly, à Braine-l'Alleud. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a été animatrice au Patro, elle est toujours animatrice d'ailleurs, là-bas. Voilà, sinon, on a aussi fait du théâtre ensemble quand on avait 13-14 ans. Ouais, voilà. Et nos mamans sont bibliothécaires, elles travaillent dans la même bibliothèque, donc c'est aussi un peu comme ça qu'on se connaît. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça ? Non, c'est tout. Hein, okay. Ouais, c'est bien. On a fait pas mal d'activités ensemble. J'avais envie de te poser des questions sur tes études et sur ton futur métier, qui est donc prof de français. Et donc d'abord, est-ce que tu pourrais un peu te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas et dire un peu quelles sont tes passions, ce que tu fais dans la vie, etc. Ok, bah tu m'as déjà bien présenté, oui. Donc je m'appelle Louise, je suis en bac 2 français, donc AEC français langue étrangère. Donc c'est pour des études pour être prof de français en première secondaire jusqu'à la 3e secondaire. Et mes passions, je ne sais pas vraiment. Hein. Ok. Qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre ? Ah oui, mais en fait depuis depuis mes études, j'ai un peu arrêté. Avant, je faisais de la danse, par exemple, mais j'ai un peu arrêté. Et voilà, avec mes études, ça me prend un peu tout mon temps, tu vois, genre, que ce soit en dehors des cours ou quoi, je parle toujours au français, donc je sais que je peux lire, etc. Enfin, je suis pas trop... Et sinon, je suis aussi animatrice. Ouais, au Patro. Au Patro. Voilà, c'est la seule activité en dehors des cours que je fais encore. Ok. Et donc, je suis animatrice, donc Patro, c'est un mouvement de jeunesse. Et je suis animatrice, j'anime la petite section qui, donc, c'est les 4-5 ans. Ok, trop chouette. Et t'as animé d'autres sections avant ? T'as fait les Benjamines ? Ils sont les plus grands. Ouais, j'ai un peu fait surtout les petites sections. Donc, les Benjamines, c'est 6-9 ans, mais c'est toujours les plus petites sections. Ce qui est assez bizarre, puisque je vais enseigner chez les grands, mais j'arrive mieux à plus d'affinité avec les petits au Patro. Alors que c'est très différent, les plus grands. Donc, ok, trop chouette. Pourquoi t'as choisi des études de prof de français ? Au début, j'ai pas choisi ça. Hein. Ouais, je voulais pas. D'ailleurs, c'est la question suivante et tout, mais. Oui, parce que jamais voulu, moi, en sortant de secondaire, je me suis jamais fait, j'ai envie de faire prof comme ceux qui sont. Enfin, mes profs que j'ai eu, quoi. Je me suis jamais dit, j'ai envie de faire ça. C'est venu petit à petit. D'abord, je voulais vraiment faire prof de maternelle parce qu'avec le Patro, ça ressemblait un petit peu. Mais en faisant les études de prof de maternelle, donc vu que j'ai fait juste avant, donc en sortant de mes études, j'ai fait prof de maternelle. Et j'ai remarqué que c'était pas vraiment ce que je voulais, mais la première année, en fait, c'était pendant le Covid. Donc, j'ai pas su trop je me posais pas tellement de questions. J'ai un peu réussi comme ça, en disant, ouais, c'est le Covid, tu vois, donc tout le monde réussissait. Donc, voilà, je me suis fait, ok, je vais faire une deuxième année. Et c'est la deuxième année où je me suis fait, voilà, j'ai eu mes stages, je me suis fait, est-ce que je me vois toute ma vie faire des trucs de maternelle, non. En plus, quand je voyais les autres étudiantes, parce qu'on était que des filles, qui étaient dans ma classe, elles étaient un peu vraiment à fond, prof de maternelle, elles pensaient qu'à ça. Moi, j'étais pas dans ce style-là. Et je pense que si on n'est pas à fond dans des études, on ne pourra jamais... Après, c'est normal quand on vient juste de sortir de secondaire, qu'on n'est pas à fond dans une matière ou dans des études. C'est aussi un peu le problème quand on sort des secondaires, qu'on n'a pas directement une passion, directement ça vient avec le temps. Donc moi, c'est pas venu tout de suite. Et puis, quand c'est le moment de venir, c'est pas venu. Donc je me suis fait, voilà, j'ai pas envie de faire... c'est pas ce qui me correspond. Mais du coup, je me suis fait, qu'est-ce que je fais ? C'est vraiment en plus, c'était vraiment en plein milieu de l'année, j'étais un peu en décrochage. Je me disais, je passe des cours, mais c'est juste pour passer les cours. Je savais pas quoi faire. T'avais les autres étudiants qui te motivaient, mais moi, je me savais que j'étais un peu, que je voulais pas faire ça. Du coup, j'ai pris du temps avant de réfléchir et même avant de me dire, je quitte, tu vois. Du coup, ça m'a pris du temps. Et quand je me suis dit, ok, là, c'est trop tard, faut que j'arrête, je fasse autre chose. Donc là, je ne savais pas du tout quoi faire. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aime bien, tu vois. Et là, je me suis rappelé que j'aimais bien tout ce qui était littérature en secondaire, etc. Je me suis dit, est-ce que je me dirige vers là ? Puisqu'en plus, comme j'avais un petit peu encore des cours de français avec
mes études de maternelle. J'aimais bien aussi, c'est le cours que je préférais parce que j'ai eu j'ai eu plein de cours différents en maternelle, puisque tu vois les sciences, les maths, tous les trucs comme ça. Et toujours ça a été le français ma matière préférée, donc je me suis dit, est-ce que je fais ça? Et puis je me suis dit, mais après, j'ai fait quand même plusieurs années d'études avant. Donc, est-ce que ça va aller? Parce que je ne ressors pas du secondaire, les autres ils sortent du secondaire, donc c'est pas la même chose, tu vois. Peut-être que ça fait longtemps que j'ai plus fait de français, ça va pas aller, etc. Donc, je savais pas exactement. Et puis, je sais pas, je crois que c'est en regardant genre le site de mon école, en regardant les options, puis je fais. Parce que tu vois, il y en avait d'autres qui me disaient, est-ce que tu veux faire prof de primaire ou quoi? Parce que ça ressemble, tu vois. Mais j'avais pas envie de faire primaire parce que c'était un peu la même chose. Moi, je trouve, en plus, les petits là, de première primaire, ils sortent de maternelle, c'est la même chose. Pour moi, c'est le même public. J'ai pas envie, si je veux sortir d'un truc, retrouver le même public, etc. Moi, je trouvais que c'était un peu la même chose. Et quand j'ai regardé bêtement, en fait, les cours qu'ils donnaient, j'ai vu français. Et en fait, français était accompagné de français langue étrangère. Et moi, je me suis dit, c'est quoi en fait français langue étrangère? J'avais un petit peu de notion avec mes études, du coup, en maternelle. Et en fait, français langue étrangère, c'est apprendre le français soit aux étrangers qui viennent en Belgique, soit faire des cours de français partout dans le monde. Du coup, je trouvais ça hyper intéressant. Et en plus, il faut savoir que quand j'ai fait mon premier stage en maternelle, je l'ai fait dans une école avec, comment on appelle ça? Des primo-arrivants. Donc, c'est-à-dire que c'est des petits en maternelle qui venaient d'arriver d'un pays, mais ils ne parlaient pas du tout français. Du coup, tu avais une prof de français, du coup, Fleur, qui venait les prendre à part et qui venait leur faire des cours de soutien en français. Et je trouvais ça génial comme cours, me dire, voilà, c'est un peu plus utile, genre vraiment, je sais pas, je trouvais ça chouette d'apprendre le français. Donc, c'est ça qui m'a donné un peu plus envie. Du coup, j'ai été un peu voir le cours, etc. Et ça m'a donné vraiment... Je trouvais que ça ressemblait finalement, je sais pas si je peux le dire, genre ça ressemble un petit peu au cours de maternelle, dans le sens où tu apprends les bases de français, mais c'est à un autre niveau. Tu vas pas du coup faire, allez les amis vont faire une comptine pour chanter, tu vois, pour compter, mais c'est aussi genre apprendre le français et du coup revoir les bases et du coup comment on produit un son, tous les trucs comme ça, genre tout revoir depuis le début et puis... quelle activité pour apprendre une langue, et c'est vraiment hyper intéressant et je trouve que c'est plus enrichissant que mes études de français, même si j'adore parce que du coup j'ai fait les deux et du coup j'adore aussi le truc de français, mais du coup j'ai deux options, j'ai français, je peux être prof de français ou prof de langue étrangère, mais j'adore, c'est toujours français langue étrangère que je préfère le plus et c'est pour ça que je me suis inscrite en fait finalement. Du coup, c'est un peu toute une histoire pour pourquoi je me suis mis dans des études. C'est très long. S'il y a des gens qui ont fait prof de maternelle, qui se disent je sais pas finalement si j'ai vraiment envie de faire ça, peut-être qu'en entendant ça, ils vont se dire mais n'importe quelle étude. Oui, c'est ça, n'importe quelle étude. Voilà. Faut pas hésiter à se réorienter. Ouais, et puis aussi, j'ai pas dit, mais je voulais vraiment continuer dans le fait d'être prof parce que je trouvais ça aussi important de. Je sais pas, être prof, c'est transmettre son savoir, c'est je sais pas, c'est un peu amener des élèves, genre les accompagner. Je trouve ça beau comme le métier de prof. C'est pour ça que j'ai voulu rester dans l'enseignement. Je trouve ça quelque chose de beau, de magique, d'aider les élèves à s'épanouir, à leur faire apprendre plein de choses. Bon, il y a peut-être un peu plus en maternelle, puisque là, c'est vraiment, t'apprends tout. Mais en vrai, en français aussi, t'apprends. Oui, t'apprends beaucoup de choses aussi. Voilà. Ok, c'est trop bien. Est-ce qu'il y a certaines choses que tu as apprises en enseignement préscolaire qui te sont encore utiles maintenant avec des élèves du secondaire? Alors, c'était un peu bizarre parce que quand j'ai repris mes études, du coup en secondaire, j'ai l'impression que je ne comprenais plus rien. Je sais pas, c'est un peu... En fait, c'est pas les mêmes termes. Comme c'est pas les mêmes termes, en fait, j'étais un peu perdue. Je me disais, c'est quoi ça? Mais en fait, finalement... tu te retrouves, mais genre par exemple la manière de faire une leçon, c'est un peu la même façon. Après c'est pas la même chose, on n'utilise pas les mêmes termes et on fait différemment, mais finalement ça m'a beaucoup aidé pour la préparation de leçons, etc. Quand j'ai pu commencer avec de bonnes bases alors que les autres commençaient en secondaire, du coup c'est plus de mal, mais moi genre ça a été un peu mieux. Après je peux peut-être garder, comme je t'ai dit, comme je fais en français langue étrangère, donc FLE. Il y a quelques activités pour apprendre le français, mais c'est toujours pas la même chose vu que c'est pas le même niveau. Donc voilà, il y a quelques ressources où je peux venir. Voilà, mais... Ok, trop bien. Est-ce qu'il y a certains profs que tu as eu en secondaire ou même avant qui t'ont inspiré et motivé à devenir prof? Non. Aucun prof. Je t'ai vraiment dit, en secondaire, en fait, il y a aucun prof qui m'a donné envie de faire
prof de français. Ok. Après, peut-être que justement, comme je faisais prof de français, j'ai repensé à mes profs de Ouais, français, puis je me suis fait, en fait, ils étaient quand même bien, les profs de français. Mais sur le moment, Voilà. il y en a pas. Il y en a pas un qui m'a dit... Quand t'avais cours de français en secondaire, tu disais pas oh je vais être prof comme elle ou pas, non? Non, justement. Et mais c'est après que là, je me suis fait ok, moi ce qui me donne plus envie, je pense, c'est vraiment les profs que j'ai là à la haute école, puisque enfin voilà, ils nous donnent vraiment le goût de l'enseignement. Donc voilà, c'est plutôt eux qui m'inspirent mieux que mes profs de secondaire. Après mes profs de secondaire, tu vois, comme c'était aussi il y a longtemps, je me souviens plus trop. Mais après, c'est vrai que non. Enfin genre, ouais, j'aime bien mes profs de français, même si... Par contre, je me rappelle ma première prof de français en première secondaire. Tu l'aimais pas? Personne l'aimait, mais genre c'était une vieille, du coup peut-être que l'enseignement c'était pas le même, tu vois. Donc... Mais je me rappelle plus de mon cours de français en première secondaire. Prof de deuxième et troisième secondaire, je l'aimais trop, mais c'était une hyper bavarde, donc c'est pas mon style, mais elle était super sympa. Et puis puis 4e, 5e, 6e, c'était toujours le même. Tu l'as eu aussi, il était super génial, mais 4e, 5e secondaire, c'est pas la même matière qu'on apprend, donc... Voilà, c'est pas lui non plus qui m'a donné envie de faire français. Ok, d'accord. Et au niveau de la méthode d'enseignement, est-ce qu'il y a des profs, par exemple, on avait parlé de notre prof de néerlandais qui faisait des ateliers en classe et qui faisait, il y avait l'atelier audition où on avait une radio et des écouteurs, puis t'avais l'atelier lecture, il y avait l'atelier où il fallait parler, et genre par exemple, tu m'avais dit que ces ateliers-là, ça t'avait marqué et que t'aimerais bien refaire ce genre d'atelier dans tes cours avec tes élèves. Oui, mais c'est surtout du coup pour les cours de langue, du coup, langue, moi je donne cours de français aux apprenants. Mais c'est pas comme anglais ou néerlandais, quoi. Ouais, c'est une bonne méthode du coup de faire un peu des petits groupes, etc. Après, comme j'ai été en stage, j'ai pas pu faire des petits groupes. Du coup, là, je faisais pas français langue étrangère, je faisais français normal, donc c'était un peu plus difficile aussi. Mais après, comme j'ai pas encore fait mon stage de français langue étrangère, je sais pas, mais j'aimerais vraiment reprendre cette idée-là pour mon stage. Mais le problème, c'est qu'en fait, ici, j'ai qu'un seul stage en français langue étrangère pendant mes études. Donc, je l'ai pas encore eu. Comment elle s'appelle, notre prof de néerlandais? Je sais plus comment elle s'appelle. Non, désolée, madame. Tu te souviens? Bon, désolée si elle écoute le podcast. Hein. Non, arrête. Les profs, je me souviens plus du tout leur nom. À chaque fois, je les confonds. Le prof de sciences, tu te rappelles pas? Parce que j'aimais bien la prof de sciences. Madame Poquet. Madame, comment? Poquet. Je me rappelle parce que je me souviens plus. Dernièrement, je me souviens. Parce que tu sais quoi, pour la petite anecdote, quand j'hésitais à lancer mon podcast et tout, alors j'ai repensé à une phrase que Madame Poquet m'avait dit, et elle m'avait dit Coralie, je trouve que tu t'exprimes bien, tu as une bonne oralité, tu as une belle voix et tout, et j'ai repensé à ça au moment où j'ai lancé le podcast, et je me suis dit elle a peut-être raison, vas-y, je vais lancer un truc oral. Donc voilà. Ouais, non, les profs, je sais plus du tout les noms, je sais plus du tout comment ça s'appelle non plus. Ok. Ah, si, Madame Verskuren. Non, c'est Madame Verskuren. Non, c'est pas elle. Si, ça me dit quelque chose. C'est le prof de qui? De quoi? De néerlandais? Ah, peut-être de néerlandais. Peut-être. Madame, si... Voilà. J'espère que vous écouterez pas le podcast. Si vous écoutez... Si on s'est trompé de nom, je suis désolée. Oui, voilà. Mais en tout cas, c'est un autre prof, même si on se souvient pas de votre nom, vous nous avez quand même marqué avec vos méthodes d'enseignement et tout, donc c'est cool, quoi. Voilà. C'était chouette. Ok. Est-ce que le fait d'animer au Patro, ça t'a permis de développer des compétences en plus que t'as pas forcément appris dans tes cours? Oui, mais comme on en parlait justement, tout ce qui est technique pas de gestion de groupe, mais genre de mettre un bon climat de classe, de faire des groupes, de se dire on est même un groupe au final, donc il faut avoir une cohésion de groupe, tout le monde s'entende bien, etc. Je pense que ça, on le voit pas du tout en cours. Et ce qu'ils nous disent souvent, les profs, c'est « Ah oui, mais ça, vous le verrez avec l'expérience, etc. » Genre, t'as presque aucun outil de gestion de classe. Tout ce que je vois, moi, c'est avec le Patro. Après, moi, j'anime les plus petits, donc c'est pas la même chose. Mais il y a plein de trucs, en fait, finalement, qui peuvent s'adapter au plus grand public. Et puis, tout ce qui est se mettre à l'aise, parler aux autres, être à l'aise avec les enfants. Je crois que c'est vraiment avec le Patro que j'ai appris. Et j'ai pas appris, genre, pas quelqu'un qui m'a dit faut que tu sois comme ça, mais c'est avec l'expérience que j'ai eu au Patro. Et finalement, comme les profs ont raison, c'est avec l'expérience, mais moi je l'ai eu avec le Patro. Et ça, c'est dommage parce qu'il y en a qui n'ont pas le Patro et du coup, ils n'ont pas l'expérience. Et ça, alors là, tu conseillerais d'être animatrice, pas d'être animatrice dans des mouvements jeunesse ou quoi, ou même pas des centres de vacances. Ouais, c'est ça. Gérer un groupe finalement, et ça se fait en dehors et avec l'expérience. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire ça il faut que tu fasses. On peut donner des conseils, mais on ne pourra jamais t'exprimer, te dire comment faire.
Donc ça, c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas vraiment ça, mais voilà, les profs savent. Ça, faut l'apprendre en dehors, quoi. Ça, ça rend. Voilà. Ok. Est-ce que tu savais depuis longtemps que tu voulais être prof? Pas forcément prof de maternelle, enfin, pas forcément prof de français, mais est-ce que quand tu étais en secondaire, enfin, quand tu étais en réto et que t'as dû faire un choix d'études pour l'année d'après, est-ce que tu t'es dit direct, ok, je vais être prof, ou justement t'as hésité entre plusieurs études qui n'avaient rien à voir, ou quoi? Je me rappelle plus ce que j'aurais pensé en réto. J'hésitais aussi beaucoup. Je sais plus entre quoi j'hésitais par contre. Je pense que j'hésitais. Moi, je pense que je voulais quand même faire de prof de maternelle, mais j'hésitais entre est-ce que je fais ça ou je vais voir autre chose et je fais autre chose, je crois. C'est peut-être ça que j'hésitais. Je pense que ça c'est venu quand j'étais petite, genre je voyais les profs, la maîtresse, j'étais j'ai envie de faire comme elle, et puis voilà, je pensais. Et t'as jamais voulu faire autre chose? Je voulais être actrice ou des trucs comme ça. Là, ça c'est les trucs d'enfants un peu. Bah en soi, j'ai quand même fait du théâtre. Oui, c'est vrai mais après, le théâtre, c'est plus orienté vers faire du théâtre. Quoi, oui, genre, c'est pas être acteur. Comédien, enfin, si, c'est comédien, mais. Sur les planches, scène, quoi. C'est ça, quoi. Je sais pas si c'est une différence. Je sais pas si c'est un différent. Mais bon, voilà, quoi. Mais même quand on faisait du théâtre, je me suis dit, ça, je ferais jamais quand je serais grande. Genre, je serais trop. Enfin, voilà, je sais pas faire. Enfin, je serais trop timide pour faire ça, donc non. Non, je crois qu'il y a à peu près que ça. Puis en plus, c'est comme ça, je me suis dit, je vais essayer. Je pense qu'en sortant de la réto, j'étais un peu dans le mode, je vais essayer. Oui. C'est un bon état d'esprit. C'est un peu tout le monde est dans ce cas-là. Il n'y a personne qui est vraiment la passion, enfin, pas directement. Il y en a qui ont de la chance, qui ont directement leur passion. Moi, je me suis juste dit, je vais essayer. Et puis finalement, c'est comme ça que je me suis redirigée. Donc au final, c'est pas une perte de temps, finalement. Parce que t'apprends toujours, même si tu changes après. Bah oui, c'est des années d'expérience, oui, c'est ça. C'est des années d'expérience en plus. Il y a presque personne qui. Enfin, il y en a qui trouvent directement leur voie comme ça. Mais il faut essayer, il faut se dire, voilà. Et puis je me suis juste dit, voilà, je tente. Enfin, ça a bien marché, mais finalement, c'était pas ce que je voulais faire, mais ça a marché, donc voilà. Faut tenter, il faut essayer. Ok. Il n'y a pas de miracle. On teste. Est-ce que... Alors, c'est quoi pour toi être un bon prof? Cette question, elle est dure. Je sais pas du tout. Même si on en avait parlé, en fait. Finalement, un bon prof, c'est un prof qui donne envie d'apprendre. Qui donne pas... Enfin, il va pas te dire, c'est de la matière que tu dois apprendre, faut absolument que tu la connaisses. Qui va pas te dire, moi je suis super douée, je connais tout le cours, genre j'ai été super excellent à mon cours, je connais le français de A à Z, tu peux tout me poser, moi je suis super intelligent, toi t'es pas intelligent, donc tu m'écoutes. Ça, ce serait vraiment le mauvais prof, par exemple. Enfin, si on parlait de mauvais prof, je pourrais plein d'exemples aussi, te dire par exemple quelqu'un qui te donne des photocopies d'un site internet, c'est pas trop un bon cours. Et qui te fait juste lire et te fait pas plus que ça, donc t'as pas d'intérêt. Un bon prof aussi, c'est quelqu'un qui donne du sens, du coup, au cours. Du coup, c'est qui donne envie d'apprendre, qui dit, en fait, apprendre, c'est comme ça, tu peux te réutiliser cet apprentissage. Tu peux te dire, par exemple, j'ai appris Molière, je peux te reparler de Molière si quelqu'un parle, genre, par exemple, quelqu'un a vu une pièce de Molière, tu peux lui en parler en disant, mais j'ai vu ce cours, je sais qui c'est, je vois plus ou moins, c'est de la culture générale, apporter de la culture générale, en fait. C'est ça, donc c'est de la culture générale, mais même pas que, puisque tu as d'autres cours. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui dit, en fait, c'est important, tu as appris quelque chose. Et il y a même un prof qui qui donne pas tellement d'importance à l'évaluation, mais qui te donne plus d'importance au fait que finalement tu ressors avec quelque chose de son cours. Tu vois, qui va pas te dire, t'as eu un 20 c'est génial. Non, il va te dire, mais finalement, qu'est-ce que tu as retenu de ce cours? Peut-être que même poser cette question aux élèves, qu'est-ce que tu as retenu de ce cours? Et pouvoir réutiliser ce savoir dans la vie quotidienne et pouvoir en parler avec les gens. Ouais, c'est ça, quoi. Même un cours de maths pourrait te dire, voilà, qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris à faire des trucs, genre, je sais plus ce qu'il y avait, genre des fonctions. Des formules. Waouh, c'est super intéressant, quoi. Moi, je pourrais leur dire aux autres, même. Voilà, dire j'ai appris des trucs. Et du coup, aussi, un prof qui donne sens à son apprentissage, qui dit voilà, c'est pour ça, te permettra plus tard comme on a parlé, du coup, d'avoir de la culture générale, etc. Je pense que c'est vraiment un bon prof et qui donne qui te fait comment dire, qui te donne envie d'apprendre. Oui, c'est ça, qui te fait motive, aimer la matière. Qui te fait aimer la matière aussi. Okay. Donc, qui te motive, c'est vrai, et qui te fait aimer la matière. Même si c'est dur, il y a des matières, même des élèves qui n'aimeront jamais le cours de français, il y a des élèves qui n'aimeront jamais le cours de maths, tu vois.
Donc, tu peux pas faire aimer, mais au moins donner sens au cours ou faire envie d'apprendre, ouais. Ok, Je pense que ce serait un bon prof. ok, trop cool. Est-ce que tu as une petite anecdote drôle enfin, est-ce qu'il y a quelque chose de drôle qui se serait passé pendant tes stages que tu as envie de raconter? Ou un truc qui t'a marqué, pas tu de vois? truc trop... Attends. Ou quelque chose qui t'a marqué? Franchement, j'ai pas eu de truc drôle puisqu'ils étaient super gentils. Moi, quand j'ai eu mes 2 stages, je sais pas. Après, ma première leçon, c'était hyper stressant. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là d'ailleurs? J'ai remis tout en cause. Je me suis dit, est-ce que je veux vraiment être prof? Qu'est-ce qui se passe? Je fais quoi, etc. J'arrive, tu vois, genre toute tremblante devant les élèves. Puis je fais, bon, bonjour tout le monde. Et en fait, ils me répondent tous bonjour. Et moi, je fais, alors on va commencer le cours. Alors, ils m'ont tous répondu. J'ai enchaîné direct le cours sans les écouter. Et du coup, ma maître de stage, par après, m'a dit, oh, mais tu les as même pas écoutés. Ils t'ont dit bonjour, comment vous allez? T'as juste commencé le cours. J'étais tellement stressée et tout. Ouais. Mais après, voilà, genre, en donnant cours, ils étaient tellement gentils, les élèves, tellement... finalement, enfin, tu vois, on est tout le temps en train de se dire, ouais, pour le secondaire, ils sont horribles et tout. Non, ils sont super gentils. Ok, ils sont un peu... allez, ils interviennent beaucoup parce qu'ils ont envie de parler et tout ça, mais c'est pas méchant et genre, ils sont super gentils. Et enfin, peu importe la classe, moi j'ai aussi fait des 3e secondaire, après c'est pas la même chose, mais ils sont tous gentils et finalement... comme j'ai eu, je pense, des années d'expérience au Patro, j'étais aussi à l'aise, tu vois. Ça c'est grâce au Patro, donc je pense que c'était un peu le premier cours qui était hyper stressant. Et puis après, genre, c'était peut-être les 5 premières minutes qui étaient stressantes. Après, j'ai commencé mon cours, je savais ce que je devais faire, j'avais tout organisé, donc c'est aussi important. Et ça s'est super bien passé. Et puis je me suis fait, après ma première heure de cours, c'est ce que j'ai envie de faire. Et du coup, c'était vraiment génial. Et puis après, ce qui est bien aussi, c'est quand tu finis ta matière et que t'as genre, les élèves font une évaluation ou une production finale et que t'as le produit fini et que tu dis, voilà, ils ont appris, par exemple, à faire plein de trucs. Ça, c'est un peu le truc gratifiant des stages, même si c'était que 2 semaines. Et du coup, c'est ça qui était chouette, je pense. Okay. Le meilleur truc des stages, c'était tout ce que tu as fait, que tu te dis, oh, voilà, j'ai fait quelque chose. C'est pas parfait, mais j'aurais appris quelque chose, j'aurais fait un truc. Voilà. Ok, trop bien. Est-ce que tu as une recommandation de livre ou de compte Instagram que tu suis en rapport avec tes études, ou même peut-être même pas en rapport, hein, mais que tu aimes bien, que tu aimerais partager aux gens? Livre en rapport avec mes études? Ouais, ou même j'ai pas de livre. Après, parfois, je me base sur des manuels de français, mais ça, j'en ai pas en tête. Ouais. J'en ai à l'école, tu vois, du coup, je regarde en général. J'ai une matière on me donne une matière pendant mes stages, du coup, je regarde cette matière s'il n'y a pas dans des manuels, etc. Mais sinon, t'avais un compte Instagram que t'aimais bien, que tu regardais souvent? Oui, c'est Maîtresse Adeline. Ok. C'est une prof de primaire, donc c'est pas le même niveau, mais elle explique super bien des règles d'orthographe, donc c'est super gentil, super sympa. J'en avais une dernièrement, c'est une TikTokeuse. Je sais plus comment elle s'appelle. Elle explique l'étymologie des mots. C'est super intéressant. Ouais. C'est aussi une prof de primaire. Bon, il y a plus de profs de primaire, je trouve, que des profs de secondaire. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont plus à l'aise, mais... Si c'est... Oh, je sais pas le lire. Athéna Sol Off. Athéna Sol Off, mais je crois que c'est pas son pseudo sur TikTok. Elle est plus sur TikTok. Et du coup, c'était sympa parce qu'elle explique souvent l'étymologie des mots, des expressions. C'est assez sympa. Mais ça me sert à rien sur mes études, tu vois. C'est juste ma culture générale. Et du coup, je la suis pour ça. Sinon, en FLE, j'en ai pas vraiment. J'ai juste... Il y a une maison d'édition en FLE que une de mes profs de FLE m'a conseillé qui s'appelle Maison Dijon, je sais plus. Je crois que c'est ça. Ça, c'est juste la maison d'édition qui est super intéressante. Okay. Mais c'est vrai que je suis un peu déçue qu'il n'y a pas beaucoup de profs de français qui se mettent qui font faire des vidéos, etc. Il n'y en a pas beaucoup. Enfin, en tout cas, j'en trouve pas. Ou alors, en tout cas, ils ne sont pas connus. Du coup, ça, je les connais pas. Ok. Est-ce qu'il y a une personne que tu verrais bien dans mon podcast? Une personne que toi, tu connais? Ou même pas forcément que tu connais personnellement, tu vois, mais... je sais pas, une personne qui fait des études particulières, qui a un métier particulier, qui est pas forcément reconnue, ou qui est reconnue, hein, peu importe, mais voilà, une personne que t'aimes bien, que tu verrais bien dans le podcast. Peut-être que tu pourrais essayer au niveau du Patro, comme je t'avais dit. Ouais. Peut-être pourquoi pas... Enfin, j'ai pas envie de donner de nom, parce que si jamais il dit non. C'est ça. Mais ça. On a nos présidents, pas trop de l'ermite. Oui, c'est vrai, pas trop, ça serait sympa.
Ça pourrait être sympa parce que, par exemple, les présidents, je sais qu'ils sont beaucoup plus investis que nous, animateurs, ou pas trop, et ils ont plus d'attaches au patron. Donc ça pourrait être intéressant parce que moi, j'ai pas beaucoup parlé du patron parce que je suis pas trop parlé de ça. Enfin voilà, je suis animatrice, donc oui, je peux en parler, mais eux, ils ont plus de responsabilité. Ils sont plus attachés au patron que moi. Enfin, si, je suis aussi attachée, mais moi en tout cas. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée? Genre, est-ce qu'il y a un truc que tu aurais aimé que j'aborde dans le podcast et, Bah, au niveau de mes études, je crois que c'est on a bien abordé. Ah, après, si tu veux des questions plus personnelles. Tu veux que je pose des questions plus personnelles? Je sais pas, moi. Non, je crois que c'est moi. Ouais, ok. C'est tout. Ok, ça Comment va. je vais? Comment tu vas, Louise? Je vais très bien, et toi, comment tu vas? Je vais très bien aussi. Je sais pas. Ah, peut-être au niveau de la charge de travail. Oui, C'est vrai que ça n'a pas parlé, mais c'est vrai que c'est important de le savoir. Mais si comme dans toutes les études, je crois qu'il n'y a jamais une étude où tu vas sans rien faire, en te disant je suis au cours, c'est bon, je réussis. Non, après, il y a des études qui sont plus manuelles, donc tu dois être là présent pour travailler, mais il y a tout autant de charges de travail que par exemple, le cours de français ou même l'université. Mais là, il faut savoir quand même que si on va dans le prof de français, il y a comme beaucoup, il y a beaucoup de travaux dès le début à faire. Et si tu viens seulement des secondaires, c'est compliqué au début. Et voilà, et je pense que on s'habitue finalement à la charge de travail en le faisant. Parce que moi, c'est parce que j'ai eu mes études avant que j'ai su gérer le travail, le blocus et tout ça. Je sais que sinon, si on sort du secondaire, c'est compliqué. Et que, en fait, c'est avec le temps que... C'est qu'on apprend. Un conseil sur s'il y en a qui viennent de sortir du secondaire et qui arrivent à l'université ou haute école, n'importe quoi, il faut s'attendre à ce qu'il y ait plus de travail qu'en secondaire, ça c'est sûr. Ça c'est aussi même le gros problème du secondaire, c'est qu'il n'y a pas autant de travail qu'en université. Il y a assez... Et c'est aussi l'autonomie entre les secondaires et l'haute école ou l'université ou n'importe quoi, ce qui est assez compliqué et que je sais pas comment la résoudre. Est-ce que c'est l'autre école qu'on va changer? Est-ce que c'est la seconde? Un peu les deux. Mais je pense qu'il y a déjà beaucoup de psychologues et tout, d'organisations qui font des cours de méthode de travail, tout ça. Mais après, c'est aux élèves, c'est aux étudiants à aller voir ça. On va pas les obliger à faire des cours de méthode de travail et tout, quoi. C'est à nous de prendre les choses en main et de s'organiser, etc. Ouais, voilà. Donc, mais après, tu avais fait des vidéos, toi, pour un peu t'organiser, pour le locus. Ça, c'est intéressant. J'ai fait quelques vidéos sur ma chaîne YouTube, etc. Mais en fait, finalement, c'est avec nos différents blocus qu'on a réussi à avoir des trucs. Qu'on apprend à avoir des méthodes. Le blocus, c'était pas tout comme ça. C'était un peu de n'importe quoi. Et puis, on se disait, OK, on va faire comme ça. Donc, je pense que la charge de travail, c'est avec le temps. Il faut essayer aussi de s'investir à fond dans ses études, même si c'est compliqué. Tu as envie de dire, j'ai envie de sortir en soirée et de faire tout ça. Ça, c'est pas trop. Si on a envie de réussir au début, il faut se dire, allez, je m'y mets à fond. Après, tu vas pas tout le temps travailler H24. Il y aura quand même des moments où ce sera plus light, des périodes plus light. Alors là, tu peux plus profiter. Donc, quand c'est comme ça, tu profites. Moi, je sais que, par exemple, mes périodes près de mes stages ou de mes examens, je sais que ça va être des périodes très... je vais faire que ça, je vais que travailler. Mais après, entre ces périodes-là, c'est des périodes plus light où je peux plus profiter. Du coup, j'essaie toujours d'avoir un petit moment pour moi, souvent le week-end, tu vois. Je me prends un moment pour moi et de me dire... voilà, genre, j'ai quand même beaucoup travaillé la semaine, donc là, je peux prendre plus mon temps. Alors que quand j'ai mes stages, là, le week-end, je travaille aussi, et du coup, j'ai pas mon temps pour moi. Mais voilà, quoi, il faut vraiment se dire, je dois m'investir à fond, mais après, je me dis, ce sera pour plus tard, et après, j'aurai mon diplôme, et bon, ce sera aussi compliqué quand je vais rentrer dans le métier, vous me direz pas de me le dire, mais pour plus tard, après, tu seras à l'aise, et puis tu auras tes moments pour profiter, mais au début, il faut vraiment se mettre à fond, et ça, c'est comme dans toutes les études, il faut se mettre à fond dans les études, même s'il y a beaucoup. Après, il faut vraiment se mettre à fond, il faut vraiment être investi. Sinon, je pense que, comme qu'est-ce qui se passe en maternelle, quoi, si t'es pas à fond, tu te dis, en fait, c'est pas ce que je dois faire. Parce que, en fait, si t'es pas à fond, c'est parce que t'es pas ce que t'as envie de faire. Donc, c'est pour pas se dire, oh non, je suis pas à fond. Si je suis pas à fond, c'est parce que c'est pas ce que t'as envie de faire. Donc, c'est pas grave. Mais si t'as été dans quelque chose que t'aimes
bien, tu vas plus facilement te mettre à fond. Ouais. Et du coup, il faut vraiment se mettre à fond quand on a trouvé le truc. Ouais. Et c'est la clé pour réussir, je crois. C'est être investi et se mettre en dehors. Après, il y aura toujours des cours, même aussi, il y a des cours que j'ai ratés. Qu'on n'aime pas, qu'on aime qu'on moins. rate, Mais, ouais. mais voilà, quoi. Si t'es vraiment à fond, tu les réussis après 2-3 fois, quoi. Mais voilà, quoi. C'est ça le conseil. Ok, trop bien. Alors la dernière question, je la pose à tous mes invités sur le podcast, c'est par rapport au nom de La Fougue. Alors, comme mon podcast s'appelle La Fougue, pour toi, qu'est-ce que ça signifie d'être fougueuse ? Je sais pas. Qu'est-ce que ça t'évoque, la fougue, être fougueux ? Je sais pas du tout. C'est pas forcément en rapport avec ce qu'on vient de dire, hein. Ça peut être, voilà, je te dis la fougue. À quoi tu penses quand je te dis ça, tu vois ? Fougueuse, je sais pas. Être un peu rebelle, non ? Ouais, ça peut. Je sais pas. Mais je vais peut-être un peu rebelle, presque fou, mais dans son trip, dans son délire, mais finalement pas trop. Donc ça va, à mon avis, vivre à fond, non ? Ouais, ça peut être, oui, bien sûr. Je sais pas. Ouais. Moi, je pense quelqu'un de fougueux qui est quelqu'un qui vit à fond, intensément, je crois. Ouais. Et un peu du coup rebelle dans ce niveau-là. Ok. Bah c'est une belle définition, je trouve. Très bien. Ok. C'est pour ça, la fougue ? Ouais, c'est pour ça. C'est parce que en fait, la fougue, c'est aussi C'est l'envie devenu de quoi, lancer en un fait projet, quoi. C'est devenu de quoi ? À quel moment tu t'es dit je vais appeler mon podcast La Fougue ? En fait, je réfléchissais à des noms avec ma petite sœur et il y a eu plein de noms. Au début, on voulait l'appeler Étincelle, sauf qu'en fait, il y a un journal étudiant à Louvain-la-Neuve qui s'appelle déjà Étincelle, donc du coup, c'était mort pour ce nom-là. Et puis on a réfléchi à plein de mots, d'expressions et tout. On a cherché un peu des synonymes sur internet et tout. Et puis je suis tombée sur la fougue et je me suis dit oh, la fougue, ça m'évoque un peu la passion, le fait de lancer son projet. Et c'est justement un peu ce que je fais justement quand j'interviewe des gens. Et donc voilà, je me suis dit la fougue, ok. Et puis je me souviens quand je réfléchissais à ça avec ma sœur, il y a un moment donné, notre père, il est rentré dans la chambre et je fais ouais papa, tu penses quoi du nom La Fougue pour un podcast ? Et alors il a dit comme ça, c'est trop bien, j'adore. Et je fais ok, bah c'est bon, on garde le nom, c'est parfait, on a trouvé. C'est un bon nom, ouais, La Fougue. Ouais. Voilà. Mais est-ce que t'as un dernier mot pour la fin ? Je sais pas. Profitez de la vie, les gars. C'est important, on n'a qu'une vie, les gars. Ok, les études, allez c'est voir important, vos potes, mais faut avoir du temps pour soi et puis se dire que la vie, ça tient qu'à un fil. Bon, c'est un peu trash, mais voilà, quoi. Faut dire, profiter de chaque jour, chaque instant, essayer de trouver dans les petits moments des trucs, enfin, je sais pas comment dire, profiter des petits moments, trouver de chaque instant, quoi. un peu des trucs chouettes. Trouver du positif dans chaque chose, quoi. Se dire, oh voilà, même si les journées peuvent paraître monotones, se dire, ah ben aujourd'hui, je sais pas, il y a eu un oiseau qui est passé près de ma fenêtre, c'était trop beau, je sais pas, parce que il faut des oiseaux qui passent, mais voilà, se dire, il faut profiter de chaque instant et se dire, voilà. Ok. Je pense que c'est ça. Profitez de la vie, trop les gars. Je sais pas pourquoi je rentre dans les trucs philosophiques là. Ça devient très profond. Toi, t'as un truc à dire. Bah écoute, c'était très bien pour la fin. Bah merci Louise. Et à bientôt. Enfin, pas une prochaine. Un prochain podcast peut-être. Cette fois-ci, j'interviewe Coralie. Ah oui, on pourrait faire l'inverse. Après toi, tu m'interviews. Pourquoi pas. Ou alors, on pourrait faire sur un autre sujet parce que là, on s'est axé sur mes études. Oui, voilà. On pourrait faire un autre sujet. Ouais, pourquoi pas. Et du coup, là, on s'interviewe mutuellement. Ouais. Ah ouais, j'aimerais bien. Hein. Je sais pas si. Ou alors, on tu m'avais dit que tu voulais faire ça plus tard. Oui, des débats. Oui, voilà, des débats. Ouais, carrément. Et on pourrait d'ailleurs répondre aux questions profondes de l'application, justement. Parce qu'on a trouvé une application qui s'appelle Ask Me. Et c'est une application où justement, on nous pose des questions assez profondes, un peu philosophiques sur le sens de la vie et tout. Et on pourrait répondre toutes les deux à ces questions. Ce serait vraiment cool. Et avec d'autres potes aussi.